Bonjour les amis, on est bien arrivé dans l'Aude après une super nuit dans un beau petit Airbnb. Là on est parti à la découverte de l'église alchimique. C'est parti et puis on va découvrir ensemble ce qui va nous arriver tout au long de la journée parce qu'on va faire plusieurs visites aujourd'hui. Donc voilà, à tout de suite. Ben voilà les amis, on est arrivé sur l'église alchimique. Donc on va rentrer à l'intérieur et je vais voir si je peux filmer à l'intérieur aussi. Et on, on va essayer de vivre une expérience. On y va, c'est parti. Comment? Elle est fermée. Ah bah c'est et ben voilà, c'est fermé. C'est fermé. Donc première aventure complètement ratée. Complètement ratée. L'église alchimique est fermée. Donc voilà. Que dire eh ben on va aller ailleurs. On va aller voir. Il y a un petit prieuré à côté. Là, on avait dit quoi? Une petite chapelle, non? Ouais, il y a une petite chapelle. Bon, on va aller voir la chapelle. On va aller voir la chapelle, voir ce qu'il en est. Hein. Parce que là. Alors, la chapelle est par où? Alors, on va vers la chapelle Saint-Antoine. On passe par les petites rues. J'ai l'impression d'être dans Blanche-Neige et les 7 nains là. Chapelle Saint-Antoine dessus. Est-ce que ce serait pas un morceau de l'église? Je sais pas. Il y a quelque chose, hein. Ouais, c'est puissant. Ah ouais. Bon, bah, la chapelle aussi est fermée. Donc, première visite complètement foireuse. Voilà, donc on n'a rien pu voir du tout. On va se diriger tout de suite vers le deuxième lieu. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, attendez, on m'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Laurent, tu ne fais pas ça, c'est un lieu sacré en fait. Ah, Donc tu vas prier à excusez-moi. Antoine là. Excusez-moi. Pour essayer de Donc ressentir c'est ce un feu. dieu sacré. Je vais donc couper la caméra et on va aller après sur le deuxième lieu sacré. Donc on va entrer dans cette forêt enchantée avec un super soleil magnifique. En fait là je me dirige vers un point qui s'appelle le labyrinthe vert. Pas trop sur quoi je vais arriver, mais bon, on va voir. Voilà le labyrinthe vert. Et là, je vous fais partager le calme de la forêt de Nébias. Écoutez ce calme. On n'entend rien. Alors bon, bah pour ceux qui me connaissent, si je vais dans le labyrinthe vert, déjà là j'y suis. Je suis pas sûr d'en sortir, vu mon sens de l'orientation. Parce que là j'ai déjà tourné à droite, à gauche. Bon. Bah écoutez, je continue là en direction. Et puis on va voir si j'arrive à retrouver mon chemin par la suite. Parce que là je sens que je vais bientôt me paumer. Voilà. Et pendant que je suis en train de vous filmer, bien sûr, mon téléphone affiche
batterie faible. Pourtant il est même pas midi, hein. Et donc du coup je vais devoir me repérer après sans le téléphone. Ça va être un problème. Donc il faut que j'économise un peu du film. Ouf, je crois que j'ai retrouvé ma route. Là j'ai plus du tout de batterie. Le téléphone va couper. J'espère que je vais trouver un endroit pour pouvoir recharger et faire la suite du film de ce qu'on va faire aujourd'hui. Parce que là c'était chaud là. J'étais en plein milieu de la forêt, du labyrinthe vert, et j'allais me paumer. Donc voilà, ça je retrouve Onia en face de moi. J'étais dans la merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens mal? Non, tout va bien. C'est juste. Ça travaille, c'est de l'esprit, quoi. On peut bien aller un peu plus vite. Voilà. Mais cette forêt elle est très bizarre, il n'y a pas du tout d'oiseaux quoi. Il n'y a pas du tout de bruit, du tout, il n'y a rien. Ça m'épuise. Il n'y a rien. C'est très bizarre, on a l'impression d'être dans un autre temps. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a rien. Bon bah voilà, me voilà reparti de la forêt de Nébias. Bon, avec une impression assez incroyable, cette forêt avec ce silence. On a l'impression d'être hors du temps, on pourrait s'asseoir, méditer, et plus penser à rien. Vraiment être dans un moment de méditation intense dans la forêt avec les arbres autour et le silence. Presque pas d'oiseaux, rien. C'était assez incroyable. Donc on était un peu hors du temps. Moi j'ai préféré faire demi-tour parce que j'avais plus du tout de batterie. Et alors là, si je me perds, j'avais perdu de vue Onia, si je me perds au milieu, c'est foutu. Donc là, moi, j'ai fait demi-tour et j'espère qu'Onia, elle va retrouver son chemin. Parce que sinon, vu que j'ai plus de téléphone, incapable de la retrouver. Incapable de la retrouver. Là, on appelle les hélicos, on appelle tout là. Et on fait venir les secours. Voilà, en attendant, là, on va repartir quand elle reviendra du côté de le Mont Bugarache. Et puis, voilà, suite de la vidéo au Mont Bugarache. L'idée nous a pris de venir à Rennes-le-Château de nuit. Là, je vous dis pas le village fantôme que c'est. C'est un peu flippant. C'est un petit peu flippant. Mais il n'y a personne. Il n'y a pas âme qui...
Ça fait des jolies couleurs. Tiens, j'ai entendu un bruit. Découvrir le mystère initiative partagée par Marie-Madeleine et découvrir les... On ira voir demain si c'est ouvert quand même. Alors là, il y a un restaurant. Mais bon, ça me fait penser à cauchemar en cuisine. J'ai pas du tout envie d'y aller. Il y a un truc. Voilà. Bon, je crois qu'on va rentrer. Ça va être la diète hein, ce soir. Diète complète. Les amis, on voit un truc super bizarre dans le ciel. Là, on est toujours à Rennes-le-Château dans la nuit, là. Et on voit un truc avec des couleurs, comme une étoile, mais couleur vert, rouge et blanc, qui bouge pas, ou qui fait des petits mouvements de va-et-vient. Très très bizarre. Et j'arrive pas à vous le montrer parce que quand je montre l'image de l'autre côté, on voit rien dans le ciel parce qu'il fait trop noir. Et c'est très bizarre. Donc on est en train de regarder et on voit s'il se déplace, mais il fait des fois des déplacements à droite. Là on dirait qu'il va vers la droite et qu'il monte un peu, non? Ouais, complètement. Il a une forme d'étoile, ce truc. On dirait que peut-être c'est un ballon sonde, hein, parce que ça bouge, ça monte. C'est bizarre ça. Ça a la forme d'étoile avec les lumières, hein. Comme une étoile, il faudrait le dessiner. Bah oui, mais une étoile avec des couleurs rouges et vertes. Ouais. Très bizarre ça, bon. Ça a une forme d'étoile. On observe un truc bizarre quand même. 3, 4 pieds. Ouais, ça s'en va très vite là. Regarde, il s'en va très vite. Il a 4 pieds. On va surveiller, voir si des fois il fait pas un déplacement plus rapide. Là, il s'éloigne. Bon, attends, je coupe la vidéo, parce que là ça commence à devenir intriguant. Oui. Les amis, alors débriefing ce soir. Nous sommes juste à côté du Airbnb, on a trouvé un petit endroit sympathique, débriefé. Donc ce matin, église alchimique. Bon, on a fait ce qu'on appelle le faux bon. Hein, Le Minotaure n'était pas d'humeur. Le Minotaure n'était pas là, donc je suis toujours avec Onia, qui va elle nous faire son débriefing de la forêt de Nébias. Donc bon, moi, vous avez entendu un peu ce que j'en ai dit, ce silence, ce calme, quand même quelque chose qui se passe à l'intérieur. On est un peu hors du temps, d'ailleurs Onia est restée combien, 1h30 dedans, 2 heures 2 heures, c'est ça. 2 heures à l'intérieur. Donc beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements. Sur le temps justement. Voilà, sur le temps. Le passé, le présent, le futur, c'est tout en même temps. Et voilà comment enseigner les esprits, je sais pas il y avait beaucoup de monde dans cette forêt, beaucoup de monde. Et, ils m'ont donc enseigné que tout se trouve au même endroit finalement et que le futur existe déjà. Tout est là déjà et qu'on peut finalement revivre la même vie plusieurs fois si là-haut il semble qu'on est bugué. Voilà, donc un enseignement et donc maintenant la suite. Nos vies sont un théâtre, c'est-à-dire qu'apparemment on choisit, alors c'est pas la première fois que j'ai cette info-là, on choisit notre rôle, nos défis, nos problématiques et les âmes finalement, les âmes qui nous entourent choisissent aussi de participer à cette histoire-là et donc de jouer un rôle spécifique qu'ils choisissent avec aussi leurs problématiques, leurs défis par rapport à nous entre autres, mais par rapport à eux aussi.
Enfin, du coup, c'est très intéressant et il semble qu'on ait déjà choisi tout ça et c'est la voie de notre âme. Voilà. Donc ça, c'était les enseignements de la forêt de Nébias en direct pour ce débriefing spécialement pour vous. Ensuite, on est parti direction le mont Bugarache. On a été déjà, il faisait un peu froid et voilà. Donc moi, je suis parti un peu me balader d'abord tout seul. Donc oui, effectivement, on sent qu'il y a quelque chose, mais personnellement, j'ai pas ressenti les vortex, quelque chose de particulier. Onia ensuite est partie se promener de son côté aussi. Et ensuite, on a décidé d'aller à Rennes-le-Château. Donc là, il faisait nuit à Rennes-le-Château. Et donc là, on a vu 7 objets volants non identifiés par nous, en tout cas. Voilà. Nous, en tout cas, on a considéré qu'il était non identifié parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Donc un ovni, quelque chose donc de voilà, vert, rouge. Plus ou moins stationnaire, mais en même temps qui flottait un peu dans l'air, un peu comme ça, mais loin, hein, très haut, comme une étoile, en fait. Mais très très loin, et ça flottait, ça montait, ça descendait, ça flottait, ça allait à droite, à gauche, et des fois ça allait vers l'avant, vers l'arrière, parce qu'on voyait les lumières s'éloigner un tout petit peu, puis revenir. On n'a pas eu la patience de rester plusieurs heures sur place. Effectivement, sur le mont Bugarache, on a vu qu'il y avait des camping-cars et une voiture qui s'est arrêtée. Et je pense qu'eux, ils comptaient passer la nuit là-bas pour observer le ciel, parce qu'effectivement, de là-bas, du parking, on a une très très belle vue sur tout le ciel étoilé. Et je pense qu'ils passent la nuit là-bas en camping-car et ça doit être assez génial à voir. Et donc on avait un petit peu froid. Et donc même Onia, quand elle a vu ces lumières, à un moment donné, même elle, ça t'a surpris, hein? Oui, Onia, oui, moi non? j'étais pas concentrée du tout parce qu'en plus j'avais un œil qui voyait pas, donc il a fallu que j'appuie sur mon œil pour voir le. Et puis d'un coup j'étais très surprise parce que le truc là qui était très lumineux, donc rouge, blanc et vert, s'est mis un peu sur le côté comme ça, il s'est baladé sur le côté, il a commencé à se soulever. Enfin, c'était très bizarre pour. Voilà, moi je pensais d'abord que c'était un satellite, mais c'est vrai que ça paraissait bizarre quand même. Il bougeait un peu trop bizarrement. Voilà. Donc, voilà. Donc ça c'était un peu la première journée, une journée aujourd'hui assez riche, assez intense. Là maintenant, on va aller se coucher et on va préparer la journée de demain. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée les amis. Allez, à bientôt et à demain. Allez, hop, on va aller